non, 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 non! Ça, c'est non. Non, 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 non! Quand notre enfant fait quelque chose qu'on n'aime pas, on a souvent tendance à dire non. Alors, comment est-ce qu'on peut changer notre approche pour pas toujours être dans l'interdit? Je te propose 5 trucs aujourd'hui qui vont t'aider à être un parent positif. En premier, tu peux te poser la question, quel genre de parent tu es? Alors, il existe 3 types de parents. Il y a le parent qui est dit plus permissif. Donc, lui, il va dire plus souvent oui, les règles ne seront pas vraiment claires, il va avoir de la misère peut-être aussi à imposer des limites ou à donner certaines règles claires et précises. Donc, c'est un parent qui va vraiment laisser l'enfant aller, puis attendre de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Par exemple, ils vont dire bon, c'est l'heure d'aller se coucher. Si l'enfant refuse, ils vont leur dire ah, OK, quand tu seras prêt, tu iras te coucher. Ce que ça peut faire, c'est des enfants rois qui, finalement, connaissent pas les règles ou les limites, puis ils vont toujours essayer d'aller tester, justement, jusqu'où ils peuvent se rendre. Après ça, on a des parents du type plus autoritaire. Donc là, il va y avoir des règles strictes. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas avoir de passe-droit. On doit rentrer dans le cadre puis faire ce qui est dit. Je suis l'autorité et tu réponds à mes demandes. L'enfant va être vraiment contraint de faire qu'est-ce que le parent ordonne. Ça fait des enfants qui peuvent avoir tendance à se rebeller quand ils sont pas sous la supervision de leurs parents parce que justement, ils veulent aller tester d'autres limites qui sont pas permises. Et on a les parents qui vont essayer de se rejoindre au milieu. On peut les appeler les parents qui sont positifs. C'est des parents qui vont essayer de comprendre l'enfant, de le respecter et d'être bienveillants. En fait, ils considèrent l'enfant comme étant un être à part entière. Comme si j'invite des gens à venir chez moi et que mon invité renverse son verre par terre, ben je vais lui dire ah regarde, tu peux l'essuyer avec le linge qui est sur la table et on passe à autre chose. Donc c'est un peu le même comportement que je vais avoir si mon enfant renverse un verre par terre. Le parent bienveillant va essayer de comprendre les émotions de son enfant. Il va essayer de donner des intentions positives aussi envers son enfant. Si, par exemple, je rentre dans un magasin et que mon enfant qui ne peut pas parler me pointe un objet, je ne vais pas prétendre que mon enfant veut cet objet-là. Je vais plutôt essayer de me dire « Ah ben oui, il montre la poupée comme on a à la maison. » Puis là, je vais lui expliquer « Oui, tu vois, la poupée, elle est belle. » Si mon enfant peut me parler et me dire « Je veux la poupée », eh bien là, on va essayer justement de comprendre ses émotions puis lui expliquer qu'on le comprend en lui disant ben oui, je comprends que tu aimerais avoir la poupée, elle est belle, mais on en a déjà à la maison. On n'est pas venu ici pour acheter des poupées, on va aller acheter ce qu'on veut acheter. Donc, on peut lui expliquer, puis lui montrer qu'on comprend son émotion, mais que là, c'est pas possible. Le parent bienveillant, il va regarder la situation et l'analyser avant de donner des consignes. Si par exemple, je vois mon enfant qui monte sur la table, premier réflexe, ce serait de dire « on monte pas sur la table ». Mais il faut que je regarde le contexte. Alors si mon enfant il a monté sur la table parce que je suis en train de faire un parcours dans la maison, puis qu'il était justement en train de monter sur la chaise, ça se peut qu'il ait envie de monter sur la table. Alors, au lieu de l'interdire, on peut simplement expliquer le contexte. On peut prendre la situation et expliquer les règles à partir de ce moment-là. On fait un parcours, alors on a le droit de monter sur la table quand maman elle est là et quand c'est le parcours. Sinon, on reste sur le plancher ou on reste sur la chaise. Donc, c'est de vraiment prendre le contexte et d'accepter que les règles peuvent être modifiées selon ce qu'on est en train de faire. Voici 5 astuces que je te propose pour être un parent positif. Premièrement, je vais instaurer des règles claires et précises. Je te donne un exemple avec mon garçon Edmond qui a 3 ans. Quand on joue, ça lui arrive de s'exciter et puis parfois il se met à crier. Alors la consigne, c'est que tu as le droit de crier, mais il faut aller dehors ou sinon en bas dans une autre pièce où les autres sont pas avec toi. Parce que sinon c'est fort pour nos oreilles puis ça nous fait mal. Donc je lui explique un peu les raisons pourquoi je veux pas qu'il crie à côté de moi. Puis souvent il va le faire d'emblée, il va aller ailleurs ou on va simplement baisser le ton. Mon deuxième truc, c'est de montrer l'exemple. Alors, on est des modèles pour nos enfants, il faut leur montrer qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Si j'ai décidé chez nous qu'on se parlait poliment, eh bien, je vais aussi parler poliment à mes enfants quand je vais leur demander de faire des choses. Si je dis par exemple, Edmond, mets tes souliers s'il te plaît, ben je veux qu'il me le demande aussi comme ça quand il veut du lait. Donc, c'est de le reprendre aussi à chaque fois qu'il ne le fait pas de la bonne façon. S'il m'arrive et il me dit, je veux du lait, ben, je vais dire comment on le demande poliment. J'aimerais avoir du lait, s'il vous plaît. Et c'est beaucoup plus agréable aussi comme ambiance dans la maison.
Mon troisième truc, c'est d'avoir un environnement aussi qui est adapté pour vos enfants. Parce que si on veut éviter de toujours dire non, il faut qu'il y ait l'espace qui leur permette des oui. Par exemple, quand je veux adapter mon environnement, eh bien, dans la maison, en général, il y a toujours un espace de prévu pour mes enfants. Autant dans la cuisine, ils ont des tiroirs dans lesquels ils peuvent jouer, que dans la salle de bain. Bien sûr, dans le salon, les jouets qui sont disponibles, c'est pour eux, puis ils vont savoir où les ranger et où aller chercher les choses qu'ils ont besoin. Même chose dans leur chambre, leurs vêtements sont à leur place puis adaptés pour qu'eux, ils puissent aller les chercher. Bien sûr, il y a certaines pièces où tu veux pas que ton enfant y vienne parce qu'il n'y a rien d'adapté. Bien, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est que si j'amène Annette ici, par exemple, dans le studio, Annette, elle a juste 1 an et demi, c'est dur de l'empêcher de toucher à tout. Alors, ce que je fais, c'est que je vais la prendre dans mes bras pour rentrer ici et je vais aussi, des fois, amener tout simplement un petit jeu ou une activité, puis je vais aller l'amener directement là où je sais qu'elle peut jouer puis que ça va être correct et sécuritaire pour elle, sans toujours l'interdire de se déplacer. Quatrièmement, essayez de donner vos consignes de façon positive. Parce que jusqu'à environ 5 ans, les enfants ne comprennent pas toujours la négation. Si je dis « ne mets pas la neige dans ta bouche », ben l'enfant comprend « neige, bouche ». Ça va pas bien. Parce que justement, avec Annette, en ce moment, on a le problème qu'elle n'arrête pas de mettre la neige dans sa bouche. Mais il y a plein de cailloux, puis après, ça fait mal quand ça passe. Au lieu de lui dire « mets pas la neige dans ta bouche », ben je vais plutôt lui dire la neige, elle va dans le bol. La neige, on la laisse par terre. La neige, on la regarde. Proposer des activités qu'elle peut faire avec la neige au lieu de la mettre dans sa bouche. J'ai été fascinée de voir que quand j'ai commencé à vraiment appliquer ça systématiquement sur tous les comportements, comment ça l'a changé vite. Parce que à cet âge-là, vraiment, l'enfant veut faire les choses que tu leur dis. Essayez de ne pas prêter de mauvaises intentions à votre enfant. Si vous le voyez, par exemple, approcher avec une branche près d'une voiture, on a souvent tendance à dire « Non, frappe pas l'auto! » Mais je viens presque de lui insuffler l'idée d'aller taper avec la branche sur l'auto. Alors peut-être plutôt essayer de le rediriger vers autre chose en lui disant « Viens avec ton bâton, on va jouer ensemble » ou « Le bâton, c'est par terre ». Juste de lui donner d'autres idées que celles que vous ne voulez pas qu'il fasse finalement. Ma 5e astuce, c'est de permettre la réparation des gestes au lieu de la punition. Les enfants vont vraiment mieux se développer et se sentir épanouis s'ils peuvent réparer leurs gestes au lieu d'être blâmés et punis. Naturellement, ils vont peut-être même vouloir réparer les gestes dès qu'il y a un incident qui se produit au lieu de vouloir le nier puis se sentir coupable. Je fais juste penser à Annette qui était en train de dessiner sur une boîte en carton, puis là, elle s'est mise à dessiner par terre, puis elle a trouvé ça quand même joli. Mais moi, j'étais pas là, puis je la voyais pas faire. Tout d'un coup, je la vois passer, chercher un linge et repartir jusqu'à la boîte en carton. Puis là, je m'approche pour voir qu'est-ce qu'elle fait, puis d'elle-même est en train d'essuyer le plancher. Naturellement, à 18 mois, elle a décidé qu'elle allait nettoyer le plancher parce que c'est plutôt vers ça qu'on l'a amené quand on échappe quelque chose. Edmond dit toujours « Oh, c'est un accident, c'est pas grave, on va le nettoyer. » C'est inscrit en nous que si on fait quelque chose de pas correct, ben c'est pas grave, on s'excuse, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, puis on essaie de faire attention la fois d'après. C'est sûr qu'avec les parents positifs, eh bien, il va y avoir des crises quand même. Mais ça va vous aider peut-être à en éviter ou à mieux comprendre pourquoi il y a des crises. Puis quand on comprend pourquoi nos enfants crient, c'est plus facile de les aider à sortir finalement de cet état-là. Ça se peut que vous aussi vous criez après vos enfants, malgré que vous vouliez être des parents positifs. Mais ça aussi, c'est normal parce qu'on est des humains, puis ça nous arrive d'avoir finalement des émotions. Puis il faut les vivre et les accepter. Mais c'est de toujours montrer l'exemple puis de dire à son enfant « j'ai crié, j'étais en colère, j'étais fatiguée, je m'excuse ». C'est vraiment juste de reconnaître nos émotions, de les accepter, puis pas de culpabiliser parce qu'on n'est pas parfait. Et voilà, c'est ce qui termine ma capsule sur les parents bienveillants. J'espère que ça t'a aidé à devenir un parent positif. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook de la petite école.